Il y a fort longtemps, dans la ville de Jérusalem, se produisit l'événement le plus merveilleux et en même temps le plus triste de l'histoire. C'est l'histoire de Jésus, le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous révéler l'immensité de l'amour divin. Pendant 3 ans, Jésus parcourut le pays pour enseigner le royaume de Dieu, guérir les malades et faire preuve de bonté envers tous. Pourtant, certains chefs religieux, animés par la jalousie et la colère, refusaient de croire qu'il était le Fils de Dieu. L'un des propres amis de Jésus, Judas, accepta même de le trahir pour quelques pièces d'argent. L'obscurité du vendredi. Une nuit, des soldats arrêtèrent Jésus. Bien qu'il n'ait jamais rien fait de mal, il fut jugé. La foule, excitée par les chefs, réclama sa crucifixion, un châtiment terrible sur une croix de bois. Jésus fut conduit sur une colline appelée Golgotha, ce qui signifie « le lieu du crâne ». Là, les soldats clouèrent ses mains et ses pieds à la croix et la dressèrent. Ce fut une journée sombre, empreinte de douleur et de tristesse. Ses amis et sa mère, Marie, pleuraient en regardant la scène. En plein après-midi, le ciel lui-même devint totalement noir. Avant de rendre son dernier souffle, Jésus pria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Par amour pour nous, il prit sur lui toute la tristesse et tout le mal du monde. Puis il dit « Tout est accompli » et il mourut. Le cœur brisé, ses amis descendirent son corps, l'enveloppèrent doucement dans des linges propres avec des aromates et le déposèrent dans un tombeau creusé dans le roc. On roula une pierre immense et lourde devant l'entrée pour la sceller, et des soldats romains montèrent la garde. Tout le monde pensait que c'était la fin. La lumière du dimanche. Le samedi passa dans le silence et l'attente. Mais ce n'était pas fini. Tôt le dimanche matin, un événement extraordinaire se produisit. Marie-Madeleine et d'autres femmes qui aimaient Jésus se rendirent au tombeau pour prendre soin de son corps. Elles se demandaient qui nous roulera la pierre. Mais à leur arrivée, la pierre était déjà sur le côté. Le tombeau était vide. Soudain, un ange, vêtu d'habits éclatants comme l'éclair, leur apparut. « N'ayez pas peur, dit l'ange. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait promis. Allez maintenant l'annoncer à ses disciples. » Les femmes étaient si surprises et si joyeuses qu'elles avaient du mal à y croire. Elles coururent prévenir Pierre et les autres amis. La joie de la vie nouvelle. Plus tard ce jour-là, Jésus lui-même apparut à Marie-Madeleine près du tombeau. Elle crut de bord que c'était le jardinier jusqu'à ce qu'il prononce son nom, Marie. Elle comprit alors que c'était bien lui, vivant. Le soir même, Jésus apparut soudainement dans la pièce verrouillée où les disciples se cachaient. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il. » Il leur montra les marques dans ses mains et son côté. Ils virent que c'était vraiment Jésus, et leur peur se changea en une immense joie. Pendant 40 jours, Jésus apparut à de nombreuses personnes pour prouver qu'il était vivant. Il leur dit « Allez et annoncez à tout le monde cette bonne nouvelle. » C'est la plus importante des histoires. Elle nous enseigne que l'amour est plus fort que la haine et que la vie est plus forte que la mort. Parce que Jésus est ressuscité, nous savons que l'amour de Dieu pour nous ne finira jamais. Et c'est la plus belle nouvelle du monde entier.